Retour ici en direct du stade du bout du monde avec un premier but quasiment sur le coup d'envoi. La Juventus de Turin qui ouvre le score contre le Servette FC. La Juve en bleu, le Servette FC en blanc. Ça va très vite dans ce match, 6 secondes. J'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui avait marqué. Je sais pas si tu as mieux vu que moi, Raphaël. Alors, malheureusement pas, j'ai eu le temps de cligner des yeux, il y avait un 0. Malheureusement. On espère que ça va pas être à chaque fois comme ça parce que le nombre de clignements de yeux qu'on peut avoir sur un match, ça peut aller très très vite. Vous l'entendez sûrement derrière nous, on verra si on arrive à vous mettre un petit peu plus de micro d'ambiance pour vous dire que la section Grenat est venue supporter les jeunes de l'académie du Servette FC avec un ballon là pour le numéro 3 de la Juve qui va affronter le portier, ça fera 2-0. Le numéro 3 de la Juve c'est Talengo Mazou. Talengo Mazou, d'accord, merci de l'avoir prononcé une fois. Qui marque donc un fort joli but d'ailleurs, il était esselé, bien joué de sa part. Et donc 2-0 après même pas 2 minutes de jeu, c'est compliqué quand même pour les jeunes Grenats ce matin, on va y arriver. Ouais, t'as raison Bastien, c'est une entame de match très compliquée pour les Grenats, en espérant qu'ils rentrent dans leur match et qu'ils ne se laissent pas abattre par ces 2 buts. Et qui puissent prendre du plaisir tout simplement face à cette belle équipe de la Juventus. Un moment où la Juventus repart depuis derrière avec son numéro 5, Brouza. La récupération du Servette. Numéro 10, le numéro 10, Bratic. Est-ce que ce serait le fils de Bratic? C'est possible, à un moment où la Juventus récupère le ballon par Kiono et ça finit au fond, ça finit au fond 3-0. 3-0 après 2 minutes. 2 minutes de match, Bastien? Ouais, quelque chose comme ça environ. Ça commence à faire lourd quand même. Bien joué là, du petit numéro 6 de Servette. Avec un ballon qui va revenir sur le numéro 12 servettien qui n'est autre que Lilian Richard. Belle roulette là de la part du numéro 6 Emmanuel Nelson dos Santos. Et ouais, alors une faute sanctionnée par les arbitres contre un défenseur de la Juve. On va la prendre celle-là pour les Servettiens parce qu'à mon avis le joueur faisait une bonne obstruction, mais Servette va avoir une occasion peut-être de mettre le nez à la fenêtre. Il serait temps gentiment parce qu'il y a déjà 3-0 après 2 minutes 30 de match. Un coup franc pour Bratic, très belle opportunité de revenir dans le match. C'était bien joué, c'était joué à terre finement, mais ça ne passe pas le mur. La Juventus qui repart avec son numéro 5 Brouza. On repart sur le côté. Kiono qui récupère le ballon sur le côté. On ne se presse pas, on gagne 3-0. On fait tourner. Brouza de nouveau avec la balle. On joue vers l'avant. Le numéro 3 est trouvé. Numéro 3, l'auteur du but juste avant, Talengo Mazou. Et le Servette qui récupère le ballon. Richard avec le ballon. Touche pour le Servette FC. Et les premiers changements côté servettien. Sortie du numéro 10 de Victor Bratic et l'arrivée du numéro 11 notamment qui frappe et c'est la latte. Et c'est la latte du numéro 11 servettien Nathaniel Mouleke. Très belle frappe. Kiono qui récupère le ballon sur le côté pour la Juventus. Le ballon arrive à Brouza. Non, maintenant le ballon arrive à Brouza qui est au centre du terrain. Il tente une passe verticale. Et c'est le numéro 11 Mouleke qui était à son affaire. Brouza qui récupère le ballon. La Juventus très en place. Des passes très sûres, bien dosées. Et la frappe de Brouza depuis le milieu du terrain. Le portier Grenat qui est à son affaire. Est-ce que ce portier porte le numéro 1? Oui, ça doit être Axel Dekrenis, il me semble. Tout à fait, tout à fait. On s'est fait piéger pas mal de fois avec ce numéro. L'avantage c'est que là on a les photos cette fois-ci sur les feuilles de match, ce qui n'est pas le cas pour toutes les équipes. L'avantage c'est que là on peut plus facilement essayer de se repérer même quand on ne voit pas le numéro. Avec un ballon sur, j'allais dire le numéro 6 servettien, finalement ça a été très vite récupéré par la Juve avec son numéro 4 qui n'était autre que Basile Piergiorgio. C'était Basile, son nom de famille, voilà, on n'a pas laissé, les feuilles sont toujours dans le même sens, pas toujours facile non plus. Ballon pour le portier servettien avec Dekrenis qui va pouvoir cette fois-ci jouer au pied dans l'axe, c'est pas mal vu. Il a fini par trouver Mouleke sur la droite et il a été bien contré
par Federico Brusa, le défenseur de la Juventus. Et Mouleke qui a une sortie. Il glisse au numéro 3 qui manque son geste, c'était dommage, c'était très bien joué de la part de Mouleke. Sortie de. Enfin touche pour la Juventus. On repart de derrière avec Brusa toujours. On passe au numéro 4. Il s'en mêle les pinceaux. La balle est sortie. Ce sera une touche pour les Servetiens. Une touche à la mi-match environ, toujours 3-0. Ça s'est tassé un petit peu quand même hein, depuis le début de match canon de la Juve. Avec Mouleke qui frappe, c'est renvoyé encore par le gardien et il me semble par le poteau. Et par la suite, le ballon est revenu chez les Servetiens mais à mi-terrain. Avec le numéro 8 Servetien. On revient à Mouleke qui va devoir revenir jusqu'à Dekrenis, son gardien. Ballon, ouais, c'était dans l'axe, l'idée était bonne et ça a été récupéré finalement par les Grenats. Les Grenats peut-être par Mouleke à nouveau. Intéressant ce Mouleke par contre là. Une frappe qui s'est envolée. Au rugby ça ferait 3 points. On sait qu'à Servette il y a une équipe de rugby mais ce n'est pas elle qui est concernée aujourd'hui. Le foot en salle c'est plutôt pour les joueurs de football. Et la Juve va réussir à obtenir une touche à mi-terrain juste devant monsieur l'arbitre. Ouais, c'est dommage hein, Bastien, cette entame de match un peu au travers de la part du SFC qui va bien entrer en son match et qui rivalise bien avec la Juventus. Mukele qui repart avec son collègue. Mukele qui tente l'incursion et Kiono qui le stoppe. Ce sera une touche pour le Servette. Mukele qui joue avec son numéro 12. Numéro 12 Richard. Attention la Juventus qui frappe. Le gardien bien à son affaire. Alors qu'on a l'arrivée de journalistes de Léman Bleu que vous avez pu entendre à notre micro l'année passée et qui vont réaliser un sujet cette année. On verra si on aura l'occasion de vous les faire passer un petit moment à l'antenne avec peut-être le numéro 12 Servetien qui frappe. Non, Mouleke à mi-terrain, il ne va pas s'en sortir finalement, ça a été touché par un joueur de la Juve. Ça va repartir dans le camp défensif servetien. On le voit beaucoup, hein, Mouleke avec son numéro 11. Très intéressant ce joueur, Nathaniel Mouleke. Alors que du côté de la Juve, on voit très souvent le numéro 4 me semble-t-il. Oula, avec un goal. But de Wood. Wood Mathieu qui réduit l'écart sur un petit cafouillage défensif de la Juventus. Et Wood qui vient inscrire ce but face à la Juventus. 3-1 à 4 minutes de la fin, 4 minutes. Il y a de la place, hein, il y a de la place Bastien. Ah, il y a de la place, mais je pense que la Juve, ils vont pas se faire prendre 2 fois de cette manière-là. Mais ça peut donner un petit coup de fouet au Grenat, ça peut être un bon moyen de tenir cette fin de match avec un arrêt pour Dekrenis sur un tir du numéro 2 Bianconero et un deuxième arrêt de Dekrenis. C'était Rigaud qui a pu tirer. Récupération de la Juve. Encore un arrêt de Dekrenis et Mouleke peut-être pour... ouais, c'est bien joué. À 1-2 avec son numéro 7. Mouleke qui va peut-être pouvoir frapper. Il le frappe et goal! Et goal du Servette FC, magnifiquement joué. Je crois qu'on a fait exploser la régie au passage. On s'excuse d'ailleurs pour le son un petit peu l'envolée lyrique dira-t-on, mais 3-2 alors qu'à la Juve tenait son match, ça peut donner une fin de match assez rythmée, assez incroyable. Numéro 3 Servetien qui a pu toucher le ballon, c'était Matthew Wood. On va essayer de mettre ses feuilles par ordre numérique par la suite, parce que c'est vrai que c'est pas très facile non plus. Avec David Erigo qui trouve son numéro 6, Federico, non c'était El Meskin, pardonnez-moi. Et là il ouvre peut-être pour une frappe de Krenis tranquillement, peut capter. Et oui, alors le Servette qui a un deuxième visage, hein, un moment où au début de match on était un peu débité par cette entame de match très compliquée. Alors là le Servette FC s'est métamorphosé, porté par ce Wood qui tente encore une frappe et c'est dévié par un défenseur de la Juve en corner, et Wood qui a une deuxième opportunité. Et c'est fou, Mukele et Wood se combinent parfaitement et une très belle entente entre ces deux joueurs. La Juventus qui repart avec Kiono qui glisse vers son latéral et bel arrêt de Dekrenis du pied. Au moment où la section Grenade fait monter les décibels, hein, fait monter la voix. La Juventus sur le côté, belle frappe du numéro 2 Rigaud et Dekrenis qui repart. Attention, on a un changement de gardien. Changement de gardien, Bastien. À mon avis, c'est... Ah non, j'allais dire on fait rentrer... J'ai l'impression que c'est un joueur de terrain qui est rentré, si tu veux mon avis, Bastien.
C'est un Mukele qui joue avec Wood. Et le Servette FC qui tente le tout pour le tout. Il y a un gardien au milieu du terrain, c'est assez fou, c'est assez fou. Je me rappelle pas de voir ça à la CSI Talent Cup, Bastien. Ouais, il y a eu tout à l'heure déjà, ça arrive, mais normalement on fait plutôt rentrer un joueur de champ, un vrai joueur de champ, et on lui donne un chasuble. Là c'est effectivement un gardien, mais c'est pas le gardien qui est annoncé avec le numéro 18, donc c'est un joueur qui a pris un maillot de gardien, qui joue avec des gants de gardien, donc c'est pas un gardien volant, mais c'est un joueur de champ dans les buts, ce qui est encore un concept, une invention intéressante parce que ça donne des bonnes relances. Avec le numéro 7, la Servette qui va peut-être pouvoir frapper. C'était un petit peu trop facile pour le portier de la Juve, qu'on n'a même pas cité d'ailleurs, ça va être Denis Pierrot. Avec une récupération Servetien, peut-être une frappe, il a manqué son contrôle, le numéro 7 Servetien. Pinto Santos, Luca Pinto Santos on va l'appeler, avec peut-être encore Luca Pinto Santos. Non, ça a été touché, mais ça va peut-être être dégagé par les joueurs de la Juve. Ça va passer juste devant nous avec le numéro 8 de la Juventus, Osakwe. Richard qui se bat comme un lion. Il a un grand cœur aussi, Richard, à ce qui paraît. Avec une touche pour les Servetiens. C'est lui-même qui fait la touche. Il joue pour Wood qui perd le ballon. Vous voyez, une petite faute, si tu veux mon avisation. Ouais, c'est possible, effectivement. Ça sera un renvoi pour les Servetiens. Les Servetiens qui sont à 30 secondes d'une fin de match. Fin de match très rythmée. Mukele qui essaie de partir. Ah, la Juventus qui récupère le ballon et bel arrêt du gardien servetien dont on ne sait pas le nom puisqu'il porte le maillot 18, mais ce n'est pas le 18 qu'on a en feuille de match. Corner pour la Juve à 10 secondes de la fin et c'est la dernière qui sonne pour le Servette FC. Est-ce qu'il y a une petite faute? Et même pas. C'est une touche pour le Servette, c'est maintenant ou jamais. 3, 2. Ah, Richard qui tente un dernier ballon et ce sera trop juste. Ça sera trop juste, mais match intéressant des Servetiens sur 9 minutes. Les deux premières minutes 30, ils étaient un petit peu en dedans, un peu sur